Salut, c'est Mika de la chaîne Mesta 208 que j'ai effacée il n'y a pas tellement longtemps et pour la recréer et partir d'une page blanche sous le même nom. Donc aujourd'hui je te présente ma petite aventure, c'est pas du tout un tuto, hein, c'est juste ma petite aventure voilà, avec mes galères et mes solutions sur la pose d'un démarreur AM6 sur mon AV88. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et je te souhaite un très bon visionnage. Démarrage à la petite poulie là, avec ta ficelle, c'est chiant. Tu démarres, tu mets tes gants, tu t'apprêtes à partir, et puis là ça cale, faut ressortir tes gants, sortir la ficelle de ta poche, redémarrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le kick, je suis emmerdé, Carter Paulini, le kick, la dernière vis passe pas, enfin c'est le bordel. Alors il y a le kick, je l'ai dit, ça marche pas, les pédales, de toute façon c'est mort. La poulie, c'est une bonne alternative, mais en fait c'est pas mon délire. Moi mon kiff ça serait un démarreur quoi en fait. Et foutre un démarreur là-dessus c'est pas évident. Mais peut-être que le rotor de Derby de AM6, le pas c'est à peu près la même chose. Et démarreur AM6. Si tu te poses la question. Là tu vas dire une grosse connerie mon gros. En fait, ça. Alors, ok, le sens de rotation, en fait, le démarreur, imagine que ce moteur-là, ça soit un moteur à boîte. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va dessouder ça. Alors, c'est soudé très finement. Je l'ai déjà préparé. J'ai mesuré le diamètre de ça et de ça. Alors, ça, c'est le Millennium. Non, c'est le Millennium, voilà. C'est le même diamètre. Voilà, hein. On a déjà les grandes lignes. Au niveau de l'échappement, j'ai toute la place que je veux. Alors évidemment, je ne peux pas remettre un pot d'origine. Et en gros, l'idée, virer cette platine kick, en faire une pour le démarreur. Il va falloir faire ça. Faire en sorte que ça... Alors ça ira un petit peu plus en arrière, mais là je peux pas le rentrer. Que ça soit bien placé, que ça corresponde à la cannelure de l'huile. Hein. Lui il ressort à peu près d'1 centimètre, 10 bons millimètres, et puis on va voir si c'est faisable. Alors ça c'est pas tellement épais, donc ça va être soudure au TIG obligatoire. Ok, bon je viens d'usiner un petit peu là le rotor et puis l'intérieur de la couronne, parce que j'ai une connerie, c'était pas tout à fait au même diamètre. Voilà, mais du coup ça rentre, hein, enfin après ça reste encore à ajuster en latéral. Va falloir que je vire la platine kick. Franchement, une fois la platine kick défaite, et même la platine du rotor, oui, j'aurais malgré tout ça à couper, je pense. Enfin, ça c'est pas méchant. Mais une fois que tu enlèves la platine kick, franchement, c'est nickel. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de virer ce truc là, parce que j'ai trouvé une position, tu vois pas. Là, je suis vraiment dans la bonne position en fait. Donc l'idéal c'est d'arriver à me faire une platine qui reprend les vis de Carter évidemment, qui me le foutrait dans cette position. Mais sinon on est pas mal, j'essaie de reculer que tu aies une vision d'ensemble. Ouais, on est pas mal du tout. Même le positionnement de la couronne, du coup elle est en extrémité là du rotor. Ça me semblerait parfait. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les dents de la couronne s'engrainent très bien avec les dents du démarreur. Bon, après plusieurs semaines à rien faire, là j'ai soudé la couronne, je l'ai pointée en fait, on va dire. Elle est centrée latéralement, telle que je le voulais. Je l'ai pointée. Mais bon, en gros, alors ça c'est très moche, mais elle y est jusqu'au bout. Là, ça joint tout. Enfin bref, je vais pas te faire les 8 points que j'essaie de faire de façon équidistante. A priori, j'ai rien tordu. Donc, écoute, on continue le montage. Ok, bon, le démarreur est fixé. Alors, tu vois, il est fixé avec des pattes d'acier. Il y en a deux, en fait. Pattes d'acier de 2,5 mm d'épaisseur. J'ai pas une confiance énorme. J'aurais préféré faire une belle platine en une seule pièce. Je suis pas trop vraiment réussi parce que le problème c'est que ton démarreur, faut que tu l'ajustes vraiment au poil pour que ça s'engraine, que tu règles l'entrefer juste ce qu'il faut, pas trop serré, pas trop large. Voilà, bon bah écoute, maintenant tu vois, alors, montage à la zeub, hein. J'ai juste ce fil de masse à mettre à la masse pour essayer. Alors évidemment j'ai enlevé la bougie dans un premier temps,
Déjà, si ça tourne, ça sera pas mal. Et puis, ben, si j'ai les couilles, peut-être que je fermerai la bougie, puis j'essaierai de le faire démarrer. Enfin, allez, on fait ça ensemble. Oh putain. Ça marche. Par contre, ça chauffe. Oh putain, ça marche. Excellent. Sauf. Bon, tu l'as vu dans la séquence d'avant. Le démarreur tourne à l'envers. En soi, c'est pas un souci. Ça reste un moteur électrique. Il suffit d'inverser les polarités, ce qui fonctionne très bien. Ça tourne dans l'autre sens. En revanche, voilà, j'ai un petit problème avec ma roue libre. C'est que ma roue libre, elle ne fonctionne que dans un sens. On le savait. Et donc, c'est là où je me suis fait avoir, en fait. C'est que je me suis dit, si je le tourne comme ça, elle sort. Voilà. Elle sort. Ok. Ce qui correspond en fait, le rotor du coup, ça le fait tourner dans la bonne position. Le rotor tournerait comme ça. Bon, mais en fait non, c'est le démarreur qui va le sortir. Alors, le démarreur il va tourner dans ce sens. Voilà. Et avec l'inertie, la rapidité du démarreur, enfin c'est comme ça que je le comprends. Hop, ça sort. Ok. Donc, ça me fait chier, je vais pas refaire tout le montage. Il faut que je trouve une roue libre. Parce que alors, bon, j'ai démonté là-dedans, enfin c'est impossible sans matériel bien spécifique de se refabriquer, comment dire, un pas en fait, comme un pas de vis en quelque sorte. Pour guider la roue libre, il faut que je refasse et le pignon et l'arbre qui ont une forme bien spécifique. Donc il faut trouver la même chose, mais sauf que il faut que ça soit une roue libre qui soit prévue pour un cyclo où le démarreur se fait donc côté allumage. Voilà. J'ai cherché un moment, c'est très compliqué à trouver. On trouve plein de démarreurs qui pourraient faire l'affaire, du moins dans le sens de rotation côté allumage, sauf qu'ils ne sont que comme ça. Voilà. Il n'y a pas la roue libre qui va avec. Quand il y a la roue libre, ça coûte la peau du cul. En plus, pour certains, c'est pas une roue libre comme ça, c'est une roue libre, enfin il y a une espèce de renvoi d'angle. Donc ça c'est mort. J'ai trouvé un seul modèle. Là pour le coup, m'en voulez pas, mais je vais les garder pour moi parce que c'est quasiment introuvable. Et j'ai encore d'autres projets en tête, donc le peu qu'il y a, je vais me le garder. Donc il y a un modèle de cyclo, voilà, où j'ai trouvé la bonne roue libre, qui s'ouvre dans le bon sens, tu vois là, hop, hop, à gauche, à droite. On est bon, je le dis de suite parce que tu vas le voir, ça c'est le AM6, donc on n'est pas du tout sur le même pignon, voilà. On n'est pas sur le même entraînement, ce qui me fait dire d'ailleurs que la M6 aurait pas de mal à force égale à entraîner un moteur un peu plus cubé. Lui, ça pourrait peiner. Enfin bon, ça c'est une histoire de multiplication, je sais pas si j'ai raison ou pas. En revanche, on est sur des longueurs identiques, on est sur des diamètres d'axes ou d'arbres comme tu veux identiques, on est sur le même nombre de dents. Donc maintenant la difficulté, ça va être de sortir ça pour le mettre ici. Je sais pas encore si c'est faisable. Après, voilà, je vais essayer. Et puis, si ça marche, banco. Si ça marche pas, ben, c'était beau, ça faisait rêver. Fallait essayer. Allez, on essaye ça. Bon, ça, je vais le faire hors caméra parce que je sais pas encore comment je vais procéder. Comme tu peux voir, je viens de virer le pignon trop petit. De la bonne roue libre, mais avec le pignon qui ne m'intéresse pas. Bon, ça peut être une partie de plaisir. Ce qui est encore moins une partie de plaisir, c'est de virer l'ancienne roue libre d'AM6. Celle que je veux récupérer. On continue, hein. J'avais surtout essayé de ne pas l'abîmer, du moins le moins possible. Voilà, bon écoute, j'ai ma roue libre dans le bon sens. Ma roue libre de démarreur pour mon démarreur AM6 qui va donc tourner en sens inverse grâce à une inversion d'épaule. Voilà, ça va être ensuite la partie électrique. Et bien, je vais remonter ça vite fait. Déjà, je vais tout regresser, je vais remonter ça vite fait et puis déjà faire un petit test à blanc, comme tu as pu voir tout à l'heure quand ça tournait à l'envers. Voilà.
Allez, je te le fais. La borne négative, positive. Donc là, on est d'accord que d'habitude, on y met du positif. Et le reste, c'est la masse. Bon, ben là, on va inverser, en fait. Ce qui va pas poser de problème sur le montage avec la bécane. Bon, donc, je te le mets au négatif. Voilà. Hop. Mais regarde bien la roue libre. Là, c'est le sens de rotation qu'il me faut. C'est l'inverse du sens de rotation d'un M6. Voilà. J'ai mon démarreur qui va enfin tourner dans le bon sens. Maintenant, je te reprends dans quelques temps quand j'aurai posé le démarreur et fait au moins un essai à blanc. Et puis après, il y aura toute la partie électrique, je te l'ai déjà dit. Je filmerai pas la partie électrique. Simon du champ du cliquet a très bien expliqué comment ça fonctionne. C'est juste à bien mettre un bon fusible, un bon relais. Et voilà, quelques règles élémentaires, une bonne section de fil. Et puis après, normalement ça doit le faire, quoi. Bon allez, à tout à l'heure. 5 minutes later. Écoute bien. Voilà, donc ma batterie, il a bien fallu la mettre quelque part, alors je voulais pas la fixer sur le cadre ou quoi. J'avais les sacoches avant, mais c'est des sacoches un peu en porte-couille, trop molles, et une batterie dedans, c'est compliqué. Quelqu'un m'avait donné cette caisse de munitions, sans les munitions évidemment, et donc elle est solidement fixée à la mob. Voilà, donc tu as la batterie. Porte-fusible, alors c'est un truc de sono que j'avais en stock. Le relais, évidemment, c'est en stock. Ça, tu comprendras plus tard si tu n'as pas déjà compris. Voilà, puis du coup j'ai de la place pour mettre quelques outils. Quand tu pars en balade, la théorie des outils, ça vient pas de moi, mais tu sais très bien que quand tu as des outils, tu tombes pas en panne. Quand tu les as pas, tu tombes en panne. Là, tu as le faisceau qui passe là tout le long comme ça. Alors c'est pas terrible. Prochain coup que je démonte, d'ailleurs ça va pas tarder, je vais me démerder à le faire passer sous le garde-boue pour le masquer, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà, ça passe là. Là tu vois c'est pas fixé parce que j'ai la patte que j'ai fait pour le pot d'échappement là qui est sur l'axe du bras haut. Ça me gêne un petit peu, donc je vais modifier un peu. Là au niveau du filtre à air, pas sûr que ça passe. Là un petit check-up. Donc là tu vois un fil de masse, c'est en fait le positif, j'ai inversé, comme je t'ai expliqué. Voilà, et tu vois quelque chose, tu vois l'époxy. C'est pas terrible, mais je l'ai fait sécher en écartant un peu le cul du démarreur. Et ce qui fait que ça me le maintienne dans le bon axe, et là pour le coup ça bouge pas. Et on reverra ça dans une version 2.0. Voilà quoi. Donc je vais te la démarrer. Donc le boîtier, voilà, que tu sais peut-être ce que c'est ou pas. Le boîtier blanc qui est dans la caisse, ça sert à ça. Voilà, petite télécommande. Petite commande AliExpress, ça coûte 5 balles avec la télécommande, 5 ou 6 euros, je sais plus. Très simple à installer. Voilà, t'as apprécié cette vidéo, et n'hésite pas à laisser un like. Puis voire même t'abonner. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'avais supprimé mon ancienne chaîne, du coup une petite vidéo tous les 5-6 mois peut-être, en fonction de mes projets, en fonction de mes envies, en fonction du temps libre aussi, c'est pas toujours évident. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit. Si t'as des questions, n'hésite pas. Si tu trouves ça nul, n'hésite pas, tu peux me le dire aussi, sois pas trop agressif quand même, parce que ça me saoule. Et puis en général, j'ai un petit peu de répartie derrière. Et puis voilà, ce n'est que de la mob. Quoi te dire d'autre? Je te ferai peut-être une présentation détaillée de la bécane. Le train avant va changer, ce qui est sûr. Le moteur, j'ai bien envie qu'il reste comme ça, moi ça me plaît. En parallèle, j'ai d'autres projets. Je vais remettre en route mon bicylindre, qui a déjà tourné sur cette bécane d'ailleurs. Tu t'en souviens peut-être, mais là il n'y a plus de traces en vidéo. Et puis voilà, on va tester ça. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, enfin je pense que j'ai oublié de te le dire. Tu vois que malgré tout, bien que je suis pas hyper fan, je l'ai quand même gardé. En cas de panne de batterie,
Vu que j'ai modifié ma poulie Doppler, j'ai plus de roue libre en fait, je peux pas la démarrer en poussant. Bon bah voilà, je garde ma petite ficelle qui va aller dans la caisse à outils, vraiment en secours. Et voilà, ça me permet toujours de démarrer, même si mon démarreur ne fonctionne plus pour une raison ou pour une autre. Le chien, tu peux t'arrêter s'il te plaît? Oh, Miko, chien. Chien à 3 pattes. Eh ben c'est tout, c'est tout. Allez, la bise, à plus.